Salut mes étudiants, clients et web spectateurs. Aujourd'hui, on va utiliser Photoshop pour créer nos ID maps. Alors, qu'est-ce que c'est un ID tout court? Un ID, c'est un identifiant de matériaux. Ici, toute ma poubelle fonctionne sur Lambert 1. Donc si je le mets dans Unreal ou dans Unity, il voit, ah, il y a un matériau là-dessus. Si elle faisait par exemple Lambert 1 et puis le petit pied Lambert 2, si je la mets dans Unreal, il verra, ah, on peut mettre un matériau sur un autre sur le corps. Bon, c'est relativement coûteux. Si on a des objets à 5-6 matériaux, quand un personnage va les regarder, ça va nous faire laguer. Donc ce qu'on va faire, c'est dire que c'est des matériaux différents au logiciel de texturing, et puis avoir un seul matériau à la sortie. Pour ça, il faut utiliser des ID maps. Donc une map, une texture 2D, comme dans nos UV, qui va dire ça c'est ce matériau-là, et ça c'est un autre matériau. Donc pour ça, on peut la créer dans Maya, mais dans Maya, en général, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la couleur, l'imprimer sur une copie du modèle, et ça va déborder. Donc en général, si vous regardez un tutoriel, l'idée derrière, à la fin, ils vous disent oh bah ça se fait, les débordements causent pas trop de problèmes, il n'y a plus qu'à aller corriger dans Photoshop. Pour corriger dans Photoshop 8 fois sur 10, autant le faire directement dans Photoshop. Donc j'ai mon UV, bien propre, bien déplié, relativement à la même échelle, c'est important pour plus tard. C'est pas toujours nécessaire, mais dans le doute, mettez tout à la même échelle. Dans mon menu d'UV Editor que j'ai trouvé dans UV Editor, j'ai Image, Create PSD Network. Donc c'est ça qui va créer le fichier Photoshop. Où est-ce qu'on le met et comment il s'appelle? Donc on va aller sur mon bureau, on va appeler ça poubelle plate, parce que j'ai aussi une poubelle arrondie. Photoshop, sauvegarder, il n'y a encore rien fait. La taille, donc XY, c'est la taille de la longueur et de la largeur. Évidemment, on travaille en 2048. Rappelle, les images en jeu vidéo, c'est toujours des puissances de 2. Donc 256, 512, 1024, 2048, 4096. Alors, c'est une ID map, donc c'est une map qu'on va utiliser pour séparer les matériaux, mais on s'en servira plus dans le produit fini. Si on l'utilisait dans Unreal, on fera un masque noir et blanc. Donc, vu qu'on va l'utiliser temporairement, même si on met une valeur genre 4096, on va pas avoir le coût sur le produit fini, juste pendant qu'on travaille dessus. Donc, je vais laisser 2048. Alors, inclus UV Snapshot, toujours activé, c'est ce qui nous donne la grille UV dans le fichier. Donc, c'est littéralement pour avoir l'UV Snapshot qu'on fait tout ça. Ça, c'est du détail, c'est ce qui le met en dessous, au-dessus dans le layer. Ça, on peut le laisser. Alors, color value, c'est la couleur qu'on veut pour nos UV. C'est bien d'avoir une couleur vive qui se détache du reste. Ici, je vais mettre un espèce de vert bleu vif. On va mettre du vert bien. C'est bien d'avoir une couleur visible parce qu'on va la récupérer après. Alors, là, on a tout mis en place. On pourrait la créer, mais si on le fait, il va nous dire ah, je veux pas, il n'y a pas d'attribut. Créer de PSD Network peut pas imaginer qu'on veut juste la grille avec nos UV. Donc, on va lui dire oh bah, exporte la couleur de Lambert A. Et puis, il nous mettra notre grille par-dessus. Alors, ce sera une plage de gris, ça sert à rien, on va l'enlever après. Voilà, alors j'imaginais qu'on pourrait mettre une partie en bleu, une partie en rose, et puis exporter grâce aux attributs. C'est pas comme ça que ça marche, et les attributs ne donnent que des aplats. Donc on a tout mis en place, on va faire créer, et on a coché ouvrir Photoshop, donc une fois que c'est fait, il va ouvrir Photoshop. Il est en train de nous ouvrir ça. Alors, ça c'est la version d'avant. Pendant que je fais ça, que dire sur les UV et les idées? Je vais déjà vous montrer ce que je planifie de faire. Le plus optimisé quand on fait ses idées sur Photoshop, c'est d'avoir fait ses UV, de savoir ce qu'on fait. Ici, je veux ceci dans un matériau, juste le pied. Éventuellement, cette partie-là. Ça, je peux voir où elle est. Et accessoirement, le support de pose. Je vais le sélectionner en vue latérale pour vous le montrer. Ok, ça a chargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ça à une taille raisonnable, s'il veut bien. Ok, il l'avait mis ailleurs. Ça, je vais le fusionner au plafond. Voilà. Donc, deux choses. Ça, c'est mon UV. CTRL H pour activer et désactiver une grille qu'on paramètre. J'étais en train de vous montrer
qu'est-ce que je voulais où? Alors, première chose, j'ai l'air A. L'air A, ça devient ma couleur de fond, donc la couleur principale du matériau, donc celle où il y en a le plus. Je vais prendre un espèce de rose vif, pot de peinture, versé. Voilà, alors. C'est un peu détruisant les yeux avec ce que j'ai, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça, ce sera mon layer de base, mais en attendant, je vais prendre un gris un peu plus neutre. Voilà. Bon, pour la vidéo, c'est pas super optimisé, mais c'est pas grave. J'ai tout mis en rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau layer, que je vais appeler matériel 2, et on va sélectionner avec une certaine largesse tout ce qu'on veut pour le second Material ID. Voilà, pot de peinture. Alors on va prendre bleu ciel, assez loin de la couleur originale, comme ça les logiciels de painting comme Substance, Painter, Mixer, ils voient que c'est pas la même couleur. C'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc ça, c'est de cette couleur-là. Alors, on savait que la bande du milieu était d'un autre matériau, donc on va aller au pixel près et faire une bonne sélection. Pas être trop pressé. Voilà. J'utilise la section rectangulaire. Pot de peinture, on est toujours sur mat 2 et on remplit. Et enfin, qu'est-ce qui nous reste? Alors, un de ces deux-là est connecté au reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon modèle, c'est ce que j'étais en train de faire tantôt. Je veux que la partie qui dépasse ici en bas soit du matériau du pied. Donc je vais faire ceci. Alors je vais désactiver pour le moment Camera Based Selection dans les outils sections. Je vais sélectionner dans le vide, sélectionner tout. Alors je peux voir que j'ai toute une ligne, donc tout un long rectangle ici, et ce cercle-là de rempli. Donc je retourne dans Photoshop. C'est le cercle qui est rattaché à la grande ligne. Première chose, on va sélectionner le cercle. Alors, j'utilise l'outil elliptique, elle est à peu près au centre. Faire Maj et Alt. Ok. J'aime bien comme il a annulé ma sélection pour dire ah bah non mec. Ok, bon il a dit d'être ennuyant. Je crois que c'est parce qu'il faut que je lâche. Ça vaut pas la peine de faire des efforts. Je vais prendre l'outil lasso, polygonal et faire. Tant que j'ai un bord de quelques pixels autour de l'objet, c'est bon. Alors je voulais mon premier rectangle, donc ce que je vais faire c'est Maj enfoncé. Hop. Tac. Tac. Jusque là. Ah, c'est hop. Et j'ai ça en bleu. Alors, une fois que c'est fait, je désactive Buffet Snapshot, je désactive mon gris, et j'ai fait mon ID map avec deux matériaux, un matériau de base et un matériau secondaire. Je peux bien vérifier que tout est à la bonne place. Ce que je vais faire, c'est ça, je vais l'enlever. Ça, je vais le mettre dans leur calque et je peux regarder. Alors, il faut les mettre dedans. Voilà. Chaque chose est à la bonne place. Donc, quand je le sauvegarde, j'active ça, j'active le reste. Ça, c'est notre ID map. Donc, on va faire enregistrer sous. Bureau, poubelle plate, ID. Je vous recommande de faire ça en TGA, vu qu'il les reconnaît bien et qu'il est facile avec. On n'utilise pas de transparence, donc 24 bits par pixel. C'est basiquement tout. Alors, on va le refaire avec une autre poubelle pour revalider toutes les étapes du processus. Si vous avez compris, vous pouvez passer à autre chose, sinon c'est reparti. Alors, on va repasser en vue 3D. Ça c'est fait, donc si on veut recréer un PSD, il nous dira non, t'en as déjà un. Je vais masquer celle-ci, cliquer dans le vide, je vais ouvrir cette autre poubelle, aller dans ses UV, c'est légèrement plus subtil, mais on n'a rien fait d'exceptionnel non plus.
tant qu'il y a un léger espace entre tous les éléments. Alors, image, créer un PSD network, où on le met et comment on l'appelle. Donc on va utiliser poubelle ronde, .psd, sauvegarder. C'est les mêmes paramètres, donc le nom, l'endroit, la taille. La couleur vert, c'est un peu ennuyant. Je vais remettre la couleur par défaut de rose fluo. On va le mettre au-dessus, ça ne me dérange pas. Je sais pas pourquoi il a mis un petit PSD à côté de color, mais on va le remettre de toute façon. Poubelle ronde, tac, 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 tac. Tout est valable. Create. Et on va plus qu'à attendre qu'il ouvre Photoshop. Pendant qu'il fait ça, je regarde. Merci. Quelle partie va où? Donc, ça et ça, c'est des parties du couvercle. Donc, ce sera sur le matériau 2. Je veux que tout ceci, ce soit le même matériau. Donc, le matériau 1, sauf cette partie-là. De soudure. Donc, je sais que c'est ce cercle, ceci, et les deux parties du couvercle. Ça, c'est le sommet. Je suis plutôt content du dépliage. Ok, j'ai attendu. Et il est en train de me charger un nouveau fichier Photoshop. On n'est pas pressé. Si jamais vous êtes désespéré, que vous voulez quand même absolument faire vos ID maps sur Maya, je regarde où c'était à l'époque. Je crois que c'est dans Rendering, Texturing. Ah oui, il y a d'autres options ici. Créer de PSD, Edit PSD. Et il y avait une option qui s'appelait Transfer Maps. Voilà, dans Lighting Shading, Transfer Map. Faut-il le savoir, mais si jamais maintenant vous savez que c'est là. Retournons à notre travail. Il a ouvert donc un nouveau fichier, poubelle ronde, en rose fluo, comme je le voulais. Alors, layer 1, je vais choisir. Non, je vais ajouter un nouveau layer que je vais appeler couleur base. Le nom est absolument pas important, puisque de toute façon, au final, on n'a que des couleurs. Couleur de base. On va mettre ça en... Tiens, on va reprendre le même bleu vif. Alors, si vous allez dans Mixer et que vous utilisez les mêmes couleurs pour les mêmes ID maps, pour les mêmes choses, par exemple que tous vos bleus ciel sont toujours des métaux, tous vos jaunes sont des plastiques, etc., vous pouvez actuellement recharger l'ID map et le modèle et il réappliquera vos nouveaux matériaux. C'est un peu plus avancé, mais on y arrivera peut-être un moment. Alors, mon matériau de base, donc en bleu ciel, tac, je vois que ça met bien ma grille en évidence. Mat 2, ce sera le couvercle et le fond du pied. Donc je vais prendre ici l'outil rectangle. Je sais que je touche rien d'autre que ce que je veux. Pas de peinture. Jaune. Remplissage. Sur un autre layer. Pareil pour ceci. Alors, je sais qu'il y a quelque part une bande du dépliage du tube. Ici, je vais faire une jonction pour le plaisir. Je sais qu'il y a quelque part une bande du tube dépliée en dessous ou au-dessus. Je suspecte que c'est celle du dessous, mais je vais aller vérifier sur le modèle, puisque j'ai le modèle pour être sûr. C'est la belle grande bande ici. Et seulement celle-ci. C'est noté. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur de dépliage, que par exemple cette face-ci me donne surtout pas ma face. Et bien déplié, ok. Donc seulement la bande du dessous. On retourne dans Photoshop. La bande du dessous, elle est là. En général, c'est quand même au pixel près, mais vous pouvez toujours réouvrir l'ID map et corriger d'un pixel partout. Voilà. J'ai fait ma seconde ID map. Ce que je peux maintenant faire, c'est... Je suis content. Ça, c'est l'essentiel. Fichier, enregistrer sous TGA, poubelle ronde. ID, map. Alors évidemment, c'est plus le bon clavier linguistique. ID, map, .tga. On a fini nos ID maps. On a deux maps très très claires qui disent une couleur fait un truc, une couleur fait l'autre truc.
Voilà. Alors bon, ici, imaginons que je les ai ouverts, je me suis amusé. Je voulais que le pied et le fond de la poubelle A soient le pied et le fond de la poubelle 2. Je vais prendre les couleurs du premier. Alors, le second, je vais d'abord changer ça pour une troisième couleur. Donc, je vais aller dans sélectionner ceci. CTRL J pour inverser ma sélection. Donc, ça, on le veut d'une autre couleur. Par exemple, on va mettre. Ouais, voilà. Hop. Ça, c'est les parties que je veux en bleu clair. Donc, CTRL I. Hop. Les parties que je veux en bleu clair, j'allais récupérer le bleu clair. Alors, quand on est concentré, évidemment, on le fait dès le début, mais moi, j'ai fait exprès de ne pas le faire pour pouvoir vous montrer. Mon bleu clair. Et mon matériau de base, c'est du rose. Donc ici, on va récupérer le même rose. À chaque fois, je fais un CTRL-I pour inverser la section. Ah, maintenant, ils ont le même code couleur. Donc dans Mixer, je peux remplacer un fichier par l'autre et remplacer l'IDMAP de A par l'autre. Alors, on va les enregistrer donc sous le même nom. Poubelle ronde IDMAP. Parfait. 24 bits toujours. Et poubelle plate IDMAP. Alors, j'avais appelé ça poubelle plate ID. Donc, on va utiliser la même nomenclature. Je vais cliquer sur ronde et je vais mettre plate. Comme ça, je sais exactement ce qu'il me faut. Voilà, des petits détails. Si vous aviez eu 3 matériaux, 4, 5 matériaux différents, ou que vous voulez en mettre plus, il suffit d'utiliser des couleurs différentes. Donc, c'est un exemple, mais si je voulais une couleur pour le fond, une couleur de corps et puis une autre couleur pour le pied, bah, je ferais hop, je masque ça, je sélectionne mon pied, une troisième couleur, en jaune. Les logiciels comme Substance, Mixer peuvent détecter une grande quantité d'IDMAP quand même. Moi j'ai pu en avoir 8 sans problème. J'ai vu des gens qui en avaient 12 ou 13. Poussez peut-être pas. Dès que vous arrivez à un niveau de complexité trop élevé, faites juste 2 objets. C'est toujours plus facile. Et voilà, qui est fait. Vous pouvez faire vos IDMAP dans Photoshop et y accéder dans vos divers logiciels. On les enregistre en TGA, 24 bits. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée ou bonne journée sans l'heure qu'il est, et à la prochaine.